Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du vendredi 22 juin. Paris termine la semaine sur la défensive, le CAC 40 cède 0,39% à 3114 points. La tendance est également à la baisse sur les autres grandes places européennes. Le sort des banques européennes sera au centre de la réunion organisée à Rome aujourd'hui entre les représentants de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. La frilosité des investisseurs s'explique également par des mesures de relance décevantes annoncées par la Fed et par un ralentissement de l'activité en zone euro et en Chine. Les craintes d'un ralentissement économique pèsent sur les valeurs. Les bancaires terminent en baisse. Crédit Agricole perd 1,79%, BNP Paribas 1,38% et Société Générale 1,31%. Et seul l'assureur AXA tire son épingle du jeu et clôture en légère hausse de 0,15%. Les valeurs automobiles étaient également en repli. Le laboratoire pharmaceutique Sanofi engrange 0,90%. Air France KLM gagne 5,49% après l'annonce d'un vaste plan de restructuration avec la suppression de 10% des effectifs de la compagnie d'ici 2013. La bourse de New York termine en net recul. On est à moins 1,96%. Pour le Dow Jones, c'est moins 2,44% pour le Nasdaq. Wall Street accuse le recul de l'activité manufacturière de Philadelphie et le repli des ventes de logements anciens. Autre indice macroéconomique décevant, les nouvelles inscriptions au chômage en baisse aux États-Unis. Côté valeur, à noter le nombre d'utilisateurs de Facebook est en hausse, qui par ailleurs termine en hausse de 2,56%, a baissé de mars à mai aux États-Unis. Le pétrole pâtit de ces mauvaises statistiques et accentue son repli. Le baril de brut baisse d'1,87 $. Côté change, l'euro recule également à 1,2583 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont encore en hausse avec 31,5 millions d'euros échangés dans une séance de légère hausse. En ce qui concerne la répartition par type de produit, les certificats sont en forte hausse à 87% des échanges et les varants baissent à 13%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 77%, les varants 23% des échanges. Et concernant la répartition par sous-jacent, les indices sont stables avec 62% du marché, les actions sont en hausse à 37%. La répartition des transactions sur les varants nous dit que les indices représentent 42%, les actions sont à 54%, le taux de change à 1% et les matières premières sont à 3%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe bancaire Crédit Agricole. D'un point de vue graphique, le titre s'est posé sur le support à 2,90 € et s'affranchit de sa moyenne mobile à 50 jours. Par ailleurs, l'indicateur RSI journalier casse une oblique baissière, accréditant la thèse d'un rebond technique vers 3,60 €, voire 3,98 € en extension. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Crédit Agricole à 2076 T d'Unicredit, au prix d'exercice de 3 € et d'échéance au 7 décembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à lundi.